Aujourd'hui, nous parlons des croisades. Qu'est-ce que les croisades? Qu'est-ce que c'était vraiment? Les croisades, ce ne sont pas comme ce qu'on a pu entendre, ce n'est pas la guerre sainte. Ce n'est pas des chrétiens qui se sont dit allons chasser l'islam et faisons en sorte qu'ils deviennent chrétiens. Les croisades, ce sont des pèlerinages en fait. Ce ne sont pas des guerres en tant que telles. C'est les chrétiens qui voulaient, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, voulaient aller prier devant l'endroit où Jésus a été crucifié, là où il a été enseveli. En fait, lorsque les croisés sont partis en croisade précisément, ils y allaient dans un but religieux et non pas guerrier. Et c'est assez étonnant d'entendre les détracteurs de l'Église dire que le but recherché était la violence. Jésus est le prince de la paix. Jésus est la personne qui nous dit, celui qui dit à Saint Pierre lorsqu'il va être arrêté, il dit range ton épée. Celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Donc on ne peut pas finalement accuser un chrétien de désirer faire la guerre. S'il le fait, c'est qu'il n'a pas compris le message du Christ. Donc dire que les croisés sont des personnes violentes par nature, c'est quelque chose qui n'est pas juste et qui n'a pas de sens. De là à dire que les croisés ont été violents, ont fait des pillages, c'est tout à fait juste. Historiquement, de fait, ils l'ont fait. Comme en fait ça se faisait à l'époque, malheureusement, parce que pour nous, c'est facile de juger. C'est-à-dire que là, moi, je suis dans un jardin magnifique, je suis en paix, tout va bien. Tout à l'heure, je pourrais manger tranquillement et vivre ma vie paisiblement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, en France en tout cas, dans un pays en paix. Mais à partir du moment où l'on nous empêche de vivre la religion, à partir du moment où on met des choses qui sont inadmissibles devant nous, nous empêchant d'aller en pèlerinage, d'aller voir le tombeau du Christ, qui est aujourd'hui possible, eh bien, les croisés ont décidé que la violence devenait légitime. Et pour nous, aujourd'hui, il y a en fait plusieurs facteurs qui nous font penser cela. Le problème, c'est ce que nous pensons de cette époque. Parce qu'à l'époque, le mot tolérance n'existait pas, le mot laïcité n'existait pas, et en fait, le mot, je dirais, athée n'existait pas non plus. Tout le monde était croyant. C'était un fait que ce soit en France ou que ce soit dans les pays musulmans, tout le monde était croyant. Et donc, regarder cette histoire sans la foi, regarder cette histoire avec le principe de laïcité, de séparation des églises et de l'État, et en regardant tout cela alors que nous sommes dans un pays de paix, eh bien nécessairement nous avons un jugement qui est faussé. Je ne suis pas en train de légitimer la violence des croisés, évidemment que non. Seulement, en fait, ils se sont comportés comme des soldats, comme des personnes qui voulaient combattre pour pouvoir faire ce pèlerinage. Il me semble que c'est ce que nous pouvons apprendre des croisades. Ce n'était pas finalement une recherche d'une guerre sainte pour imposer une religion, pas du tout. C'était simplement pouvoir vivre sa religion et la vivre, je dirais, comme ce que l'Église demandait. Parce que de fait, lorsque quelqu'un faisait une faute grave, eh bien, fréquemment, on l'envoyait en pèlerinage à Jérusalem pour expier sa faute. Et donc à partir du moment où on lui disait « vous n'avez plus le droit d'entrer dans Jérusalem », eh bien, il ne pouvait plus expier ses péchés et se sentait condamné vis-à-vis de Dieu.